Bonjour! Aujourd'hui, j'ai la chance de m'entretenir avec Marie Potvin qui a écrit plusieurs romans pour adultes, mais depuis quelques années, elle se consacre davantage à l'écriture de romans jeunesse. Marie, est-ce que tu veux me parler de tes plus récents romans? Je fais un lutin par année. Donc, il y a toujours un thème particulier pour mon lutin. On parle de lutins souvent qui sont ceux qu'on connaît là, dans les maisons, là, que les enfants cherchent à capturer. Le lutin qu'on a cette année, c'est dans un hôpital où il y a des lutins qui aident les enfants avec la magie de Noël à guérir plus vite ou à être plus confortables selon leurs problèmes médicaux. Et dans SOS Lutin, il y a un adolescent qui arrive dans cet hôpital-là. Et les adolescents, les lutins savent que oh, ça ne croit plus à Noël, ça ne croit plus au Père Noël, ça ne croit pas au lutin. Donc là, les lutins ne pourront pas se faire voir par cet adolescent-là et veulent quand même le guérir. Et c'est Guéripin qui est assigné à l'adolescent. Et là, il va devoir essayer de se faire voir. Il faut qu'il ouvre le cœur de l'adolescent. Donc, c'est un peu ça le thème de SOS Lutin. Les filles modèles, maintenant, je pense que tu es rendue au tome 8. Oui, là, on est rendu déjà au tome 8. Dans ce tome-là, on a beaucoup de réponses aux questions qui ont été soulevées dans le tome 7. Dans le tome 6, il y a deux personnages qui sont des personnages masculins qui sont assez mystérieux, Xavier et Maddox, qu'on a introduit dans le tome 7. Et on va avoir énormément de réponses là-dessus. Et évidemment, la romance qui s'installe avec certains personnages. Il y a le personnage de Lucien qui est encore mystérieux parce que Lucien, c'est le chanteur là, que Marie-Douce attend ou qu'il l'a laissé. Mais on est rendu tellement loin dans la série que j'ai peur de dévoiler des punchs en parlant trop. Là. Zoélie l'allumette. Zoélie, on sait que c'est une petite fille avec un fantôme. Et ce fantôme-là, c'est un petit garçon qui s'appelle Cléo, qui avait à peu près 12 ans, qui est décédé en 1903. Et, bon, Zoélie le réveille dans le cimetière et il devient son meilleur ami. Et dans le tome 5, on est rendu à Zoélie fait un voyage dans le temps, retourne en 1903 et va rencontrer le vrai Cléo vivant. Parce que le Cléo fantôme est en 1903 aussi. Donc, on a le phénomène où le fantôme du futur rencontre le vivant du passé. Et elle arrive, ironiquement, genre la veille de la mort du petit gars. Et elle va le sauver. Et là, le fantôme et le petit garçon vont devenir un. Et là, je vole des punchs. J'espère que les petites lectrices ne le verront pas trop. Donc, c'est ça. Et Zoélie est prise en 1903. Elle ne sait plus comment revenir dans son époque à elle. Marie, je t'ai demandé de nous présenter une nouvelle auteure et tu as un peu triché. Tu as choisi Nadia Lagdari qui a publié plusieurs romans pour adultes, mais là, elle se lance dans l'écriture de romans pour adolescents. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui. Un livre que je viens de lire, c'est une nouvelle série chez Les Malins. C'est des jeunes qui sont au cégep. Donc, on parle d'un public un peu plus vieux que des filles modèles. Il y a des éléments dans la série qui sont un peu plus, je dirais pas matures, parce qu'on parle d'initiation, de cégep et tout ça. Il y a peut-être des choses qui sont un petit peu plus corsées. C'est deux filles qui sont des amies, qui sont toutes contentes d'aller en appartement ensemble, mais l'appartement étant trop cher, doivent avoir une autre coloc. Et comme on le sait, quand on se retrouve en appartement, bien souvent, on a un colocataire qu'on ne connaît pas. Donc, cette fille qui s'appelle Mia va arriver et elle n'est pas vraiment de leur genre. Donc, il y a comme un peu de clash de ce côté-là. Et les filles, bon, sont encore à l'époque où les amours, c'est encore nouveau, même s'ils ont quand même, quoi, 18 ans, 19 ans, les filles, ils sont encore à l'époque où on va dire, bon, penses-tu qu'il m'aime encore? Ben là, je sais pas, ça fait 2 mois que tu l'as pas vu, ben là, franchement, tu m'as dit qu'il m'aimerait. C'est le genre de mentalité qu'on retrouve encore, puis qui est tellement réaliste, parce que moi, ça me fait penser à mes années de cégep, où on avait ces insécurités-là, où les couples sont solides, mais pas solides en même temps, parce qu'ils n'ont pas de projet ensemble. C'est vraiment juste la chimie qui les fait se rapprocher, finalement. Et l'importance du café trop cher. Ils n'ont pas une scène, mais ils veulent boire du café Nespresso là, avec la vraie machine. Puis c'est ça, c'est super sympathique. Là, quand le tome 2 vient de sortir, je ne l'ai pas encore lu, mais je voulais le montrer quand même.